Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des mots. Nous verrons comment est-ce que les mots qui sortent de notre bouche peuvent influencer notre vie de façon positive ou de façon négative. Dès lors que vous avez l'Esprit Saint en vous, tout ce qui sort de votre bouche a un écho. Si vous confessez les paroles positives, tout ce que vous demandez dans vos paroles, vous les aurez. Dès lors que vous confessez les paroles négatives, puisque Satan contrôle ce qui sort de votre bouche, va détourner ces paroles négatives-là, et ce que vous confessez négativement doit vous arriver. Je vais prendre des petits exemples. Quelqu'un qui a une petite maladie, il dit « Ouais, vraiment, la maladie s'y va me tuer ». Si vous confessez ce genre de mots, rassurez-vous, c'est cette petite maladie qui doit vous tuer. Mais si par contre, vous avez une maladie mortelle qui n'est même pas curable, et que chaque jour vous confessez des paroles positives en disant par exemple « Je ne mourrai pas de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je serai guéri au nom de Jésus-Christ. Mon cas n'est pas impossible parce que je suis avec Jésus-Christ, parce que l'Esprit Saint est en moi. Alors cette maladie partira comme elle est venue. » Rassurez-vous, mes chers frères et sœurs, vous obtiendrez la guérison. Mais surtout, il faut avoir la foi. Souvenez-vous de Jésus dans Matthieu 21. Si vous lisez du chapitre 19 au chapitre 21, alors Jésus est allé au niveau d'un des figuiers. Il voulait des fruits pour manger. Alors ce figuier n'avait pas de fruits. Et il a dit alors, figuier, vous ne produirez plus jamais. Et ce figuier s'est asséché. Ça, c'était les paroles. Il a dit à ses disciples que regardez. Alors, si vous avez la foi, si vous avez même une petite foi, vous allez faire des choses pires que de demander à un figuier de s'assécher. Si vous avez une petite foi, vous pouvez soulever les montagnes. Donc, chers frères et sœurs, comme pour vous dire que contrôlez les paroles qui sortent de votre bouche. Je prends le cas des enfants. Quand vous avez des enfants, bénissez vos enfants au lieu de les maudire. Vous voyez un parent qui a un enfant et qui chaque jour confesse. Cet enfant-ci sera un fainéant. Cet enfant-ci sera un fainéant. Si vous confessez ça tous les jours, cet enfant deviendra fainéant. Donc évitez ce genre de paroles négatives. Bénissez vos enfants. Que les paroles positives sortent de votre bouche parce que la puissance des mots a un effet. La puissance des mots a des effets sur votre vie, dans tout ce que vous faites. Donc mes chers frères et sœurs, méfions-nous des mots qui sortent de notre bouche. Si par exemple, vous recherchez du travail et que tous les jours vous dites « Ah, je ne suis rien, je n'ai pas de relation, je ne peux pas avoir un bon poste de travail. » Pour avoir un bon poste de travail ici, il faut être connecté, il faut avoir des relations. Non, enlevez ça de votre pensée. Si vous êtes un enfant de Christ, alors votre relation c'est Jésus. Votre connexion c'est Jésus. Dès lors que vous avez travaillé, vous avez fait pour vous, laissez le reste à Dieu. Si vous voulez avoir un travail dans une certaine spécialité, mettez-vous seulement au travail, travaillez dur à l'école, demandez au Seigneur de vous aider à atteindre votre rêve. Ne vous dites pas non, comme je suis d'une famille pauvre, alors je ne peux jamais avoir ce boulot. Vous êtes avec le Seigneur. Le Seigneur ne rejette aucun de ses enfants. Pauvres ou riches, nous sommes tous les créatures de Dieu. Donc mes chers frères et sœurs, la puissance des mots peut détruire ou construire votre vie. Méfions-nous de ces paroles négatives. Méfions-nous. Donc, chers frères et sœurs, chaque fois que vous voulez sortir un mot de votre bouche, contrôlez ce qui sort de votre bouche. Si par exemple, vous êtes en colère, je vais prendre le cas d'un couple.
Si une femme a des problèmes avec son mari et que la colère est d'un niveau où alors des paroles négatives peuvent sortir de la bouche de l'un ou de l'autre, mes chers frères et sœurs, je vous prie plutôt de vous taire. Taisez-vous que de sortir des paroles qui vont détruire ce couple. Taisez-vous. Taisez-vous et demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous aider à surmonter. Car dans la plupart des couples, alors c'est les paroles, c'est les échanges de paroles qui conduisent finalement à la destruction et même à la fatalité. Donc mes chers frères et sœurs, méfions-nous de ce qui sort de notre bouche. Méfions-nous. Le diable est autour de nous pour détourner tout ce qui sort de notre bouche de façon négative. Il n'a aucun pouvoir sur les paroles positives, sur les paroles de bénédiction. Satan est plutôt énervé quand les paroles positives sortent de notre bouche. Il attend seulement dès que la parole négative sort de nos lèvres, alors il détourne cette parole. Alors si vous vous dites tout le temps, ah, j'ai peur, je vais mourir, tel va me prendre dans la sorcellerie, alors cette personne va vous prendre dans la sorcellerie. Mais si vous dites, je suis un enfant de Dieu et pour cette raison-là, il n'a que le Seigneur. Il n'a que le Seigneur pour décider de ma vie. Alors, la peur va partir. Si vous pensez un seul instant que dans la Bible, il est écrit dans Somme 27, alors si le Seigneur est de votre côté, de qui aurais-je peur? Pensez à ça pour voir que Satan est un menteur. C'est un menteur. Il est là juste pour arracher ce qui appartient à Dieu. Et beaucoup de peuples de Dieu meurent à cause de l'ignorance. Beaucoup de peuples de Dieu meurent à cause du manque de savoir. Beaucoup de peuples de Dieu meurent parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Beaucoup de peuples de Dieu meurent juste parce qu'ils préfèrent se confier à la chair qu'à l'esprit. Mes chers frères et sœurs, même quand vous donnez le nom à votre enfant, regardez quel nom lui donner. Si vous lui donnez des noms de malédiction, cet enfant sera maudit. Mais par contre, si vous donnez des noms de bénédiction, il sera béni. Il sera béni partout où il ira. Il sera béni de jour, il sera béni de nuit. Donc, mes chers frères et sœurs, méfions-nous. Ce qui fait notre problème, c'est ce qui sort aussi de notre bouche. Vous allez voir certaines personnes qui ont une vie malheureuse. Faites un peu le tour et contrôlez ce qui sort de la bouche de cette personne. Vous verrez que c'est cette même personne qui rend sa vie malheureuse. Mais à côté aussi, vous allez voir une autre personne qui fait la volonté de Dieu, qui est positive, qui aime son prochain comme lui-même, qui a de l'amour pour les autres, qui a le sens du pardon, bref, qui est positif. Et vous verrez comment il doit briller dans tout ce qu'il fait, juste parce que de sa bouche sort des paroles positives. Dans lui vit l'Esprit Saint, et avec l'Esprit Saint, alors lui donne cette force-là qui, à travers les paroles qui sortent de sa bouche, peut soulever les montagnes et jeter dans la mer. Donc les chers frères et sœurs, évitons les paroles négatives. Évitons les pensées négatives. Parce que dès lors qu'il y a les pensées négatives dans la tête, alors après, on peut sortir ça en paroles négatives. Faites tout pour éviter ce qui peut perturber votre côté positif, votre pensée positive. Soyez positif dans tout ce que vous faites. Respectez les lois de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Respectez ses commandements. Lisez la parole de Dieu et vous allez voir comment vous serez encore bénis. Votre famille sera bénie. Les enfants seront bénis de génération en génération. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, c'était la communication sur la puissance des mots. Amen.